tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de Jeff the Killer. Alors on va commencer l'histoire, donc ce sera fait en plusieurs parties. Donc allez, on commence. Jeff était un garçon timide, il était le souffre-douleur de sa classe et de l'école primaire du coin. Liu et sa famille venaient d'emménager dans un nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion au travail, ils ont donc pensé qu'il serait préférable de vivre dans un de ces nouveaux quartiers de la ville. Jeff et son frère Liu ne pouvaient se plaindre ici. Une nouvelle maison plus confortable, comment ne pas l'aimer? Comme ils étaient en train de déballer leurs cartons, un de leurs voisins est venu les saluer. Bonjour, dit-elle, je suis Barbara, j'habite en face de chez vous. Je voulais juste me présenter et vous présenter mon fils. Elle se retourna pour appeler son fils Billy. Ce sont nos nouveaux voisins, Billy. Les salua et retourna jouer dans son jardin. Eh bien, dit sa mère. Eh bien, dit la mère de Jeff. Je suis Margaret. Voici mon mari Peter et les deux fils, Jeff et Liu. Les deux petits saluèrent leur nouvelle voisine, puis Barbara les invita à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère étaient sur le point de refuser, lorsque leur mère leur demanda d'accepter une fois rentrés dans leur nouvelle maison. Jeff demanda à sa mère. Maman, pourquoi faut-il qu'on aille à la fête de ce gamin? On ne le connaît même pas. Jeff dit à sa mère. Nous venons juste d'arriver ici, nous devons nous montrer gentils et passer du temps avec nos voisins pour se faire de nouveaux amis. Maintenant vous irez à cet anniversaire, c'est définitif. Jeff tenta de répliquer, mais s'arrêta, il savait qu'il ne pouvait rien faire, chaque fois que sa mère disait quelque chose, c'était définitif. Il se dirigea vers sa chambre et se laissa tomber sur son lit. Il était allongé là, à regarder son plafond, quand tout d'un coup, il eut un sentiment bizarre, pas tellement une douleur, mais quelque chose de bizarre. Il tentait de comprendre ce qui lui arrivait lorsqu'il entendit sa mère l'appeler d'en bas pour prendre ses affaires. Il se releva donc pour aller les chercher. Le lendemain, Jeff descendit les escaliers pour se prendre son petit déjeuner et se préparer pour l'école. Comme il était assis là, à manger ses céréales, il eut de nouveau ce drôle de sentiment. Cette fois, c'était plus fort. Il sentit une légère douleur tout au fond de lui, qui l'illuminera une fois de plus. Quand lui et Liu finissaient de déjeuner, ils descendirent à l'arrêt du bus. Ils étaient assis à attendre, quand tout d'un coup, un gamin sur à quelques centimètres au-dessus de leurs genoux. Ils firent tous deux un bond en arrière, et qu'est-ce que... Le gamin se retourna, il saisit la planche à roulettes à la main et se dirigea vers eux. L'enfant semblait être âgé d'environ 12 ans, un an de moins que Jeff. Il portait une chemise et un jean déchiré bleu. Bien, on dirait que nous avons de la viande fraîche. Soudain, deux autres enfants apparurent. L'un d'eux était maigre, l'autre était énorme. Eh bien, puisque vous êtes de nouveau ici, je tiens à nous présenter. Là-bas, c'est Case. Jeff et Liu regardèrent le gamin maigre. Il avait un visage d'abruti. Et lui, c'est Troy. Ils regardèrent le gosse obèse. Tu parles d'un pote de Sandou. Ce gamin donnait l'impression de ne jamais avoir fait de sport de sa vie. Donc voilà, c'est la fin de la première partie. On passera à la deuxième partie dans une prochaine vidéo. Allez, salut!